Bien salut tout le monde, c'est OM Manga Animation, j'espère que vous allez bien de mon côté, ça va super. On se retrouve pour une nouvelle vidéo lecture manga, donc c'est la deuxième fois que je fais ça sur ma chaîne. J'ai lu pas mal de choses pendant le confinement et j'avais vraiment envie de vous en parler parce qu'il y a des œuvres que je ne connaissais pas et que j'ai pu découvrir et d'autres que j'ai pu finir. Donc je pense que cette vidéo va être assez intéressante et on commence tout de suite. Premièrement, pour ceux qui ont vu mon avant-dernière vidéo, ouverture de colis manga, donc j'avais pu commander quelques mangas neufs sur le site de la Fnac, c'était au tout début du confinement, et c'était des mangas que j'avais vraiment très envie de lire. Donc j'ai pu lire le tome 18 et le tome 19 de One Punch Man. Donc c'est vraiment deux très bons tomes. Je voulais feuilleter très rapidement. Ce qui est assez intéressant, c'est que ça introduit de nouveaux personnages et qu'on en apprend un petit peu plus sur l'association des méchants. Je ne me souviens plus exactement le nom et je sais pas si elle a vraiment un nom bien précis. On apprend également pas mal de choses sur le personnage de Garo, c'est ça, ou Garou. C'était vraiment deux très bons tomes, c'est la suite de l'animé, et ça a été vraiment juste génial comme lecture. Après ça, dans ce colis, j'avais également commandé les tomes 6 et 7 de Hell's Paradise. Donc c'est vraiment une série que j'apprécie beaucoup par son histoire et par ses dessins. Donc je vais vous feuilleter aussi quelques pages. Donc on suit toujours nos héros qui sont toujours sur cette île où il y a apparemment ce fameux élixir d'immortalité. On apprend aussi pas mal de choses sur qui sont ces fameux dieux présents sur l'île. Il y a pas mal d'actions dans ces deux tomes-là. Et aussi on voit l'arrivée de nouveaux personnages sur l'île. Donc je pense que ça va vraiment bien relancer la série. Je ne sais pas combien elle va faire de tomes exactement. Mais ça aussi c'était vraiment deux très bons tomes. Après ça, j'ai pu lire du coup du tome 7 à 12 que j'avais déjà de Shonen 7, mais aussi les tomes 13, 14 et 15. Donc Shonen 7, c'est toujours un furio qui me plaît énormément. J'avais attaqué ma lecture sur GTO, cependant je ne l'ai pas encore terminé, je me contente avec Shonen 7, c'est vraiment une série qui me plaît énormément. Pour le moment, je suis à jour avec les 15 tomes actuellement sortis. On continue vraiment bien l'histoire, il y a toujours autant de bastons et le tournoi du Shonen 7, on en apprend également un petit peu plus, qui sont les meurtriers du frère du personnage principal. C'est assez intéressant. On en apprend aussi sur les origines de ce tournoi du Shonen 7, qui ils sont et qui étaient donc leurs opposants à l'époque. Le personnage se perfectionne de plus en plus. Après ça, j'ai pu lire les 3 premiers tomes de la série Les Enfants de la Baleine. Donc c'est une série que j'ai depuis un petit moment. Il me semble que j'ai à peu près jusqu'au tome 10 et j'avais encore jamais attaqué ma lecture, mais je me suis dit autant me lancer dedans et franchement, c'est une très belle découverte. Je vous montrer déjà le style de dessin qui est magnifique. Je trouve que les personnages sont très réussis. Il y a aussi de très beaux décors, planches comme ça qui sont assez ouvertes, c'est vraiment très sympa. Pour vous faire un résumé rapide de l'histoire. Donc déjà, d'où vient le titre Les Enfants de la Baleine? Ça vient du fait que on va suivre d'abord une troupe d'enfants qui vivent sur un bateau qui navigue sur une mer de sable. Donc c'est assez particulier, ils pensent être seuls au monde, sauf qu'il y a quand même un secret caché derrière ça. Et un jour, en explorant, des fois ils trouvent des bateaux abandonnés, il y a une personne qui était sur ce bateau, et donc cette jeune fille va leur apprendre pas mal de choses, et elle va aussi quand même changer la vie de toutes les personnes à bord de ce bateau. C'est quand même une histoire assez intéressante, j'ai vraiment hâte de découvrir la suite. Après ça, grâce donc à mes achats que j'ai pu faire à la Japan Expo à Marseille cette année, j'avais pu donc compléter ma série Ichi is the Killer avec les tomes 6 à 10. Moi j'avais lu il y a un an les tomes 1 à 5, donc là j'ai vraiment bien pu continuer ma lecture. Donc c'est une série qui s'est terminée en 10 tomes, c'est très violent, bon déjà vous le devinez avec la jaquette qui est assez expressive. Je vais essayer de vous feuilleter quelques pages sans tomber sur quelques scènes qui pourraient être violentes, mais en tout cas voilà, les personnages ont une expression très particulière comme je vous laisse voir sur ces planches là. J'ai enfin terminé ma lecture, je connais la fin de l'histoire et je ne pense pas être déçu, ça s'est bien fini en 10 tomes. On a appris toutes les choses que l'on voulait savoir et pour moi ça reste vraiment une très bonne lecture et j'ai hâte de découvrir d'autres œuvres de cet auteur, donc de continuer ma lecture sur par exemple Homunculus qui est une œuvre aussi assez décalée de cet auteur. Pour rester dans le thème des œuvres assez spéciales, j'ai pu lire le volume 1 des Fleurs du Mal de Shuzo Shimi. Donc c'est un auteur qui a fait quand même pas mal de choses. J'avais lu d'autres de ses œuvres telles que Les Liens du Sang et je possède aussi Dans l'intimité de Marie que je n'ai pas encore attaqué. Alors Les Fleurs du Mal, c'est vraiment très particulier. Il y a certaines pages qui sont quand même assez dérangeantes. Bon, le style de dessin est correct, mais franchement, je sais pas ce que ça va donner à la suite. Je vais lire le tome 2. Je conseillerais pas à tout le monde. C'est une histoire avec des jeunes collégiens, il me semble. Mais si vous connaissez déjà cet auteur, vous pouvez lire cette œuvre-là pour aussi vous faire votre avis.
On enchaîne avec mes dernières lectures, donc ça a été également reçu dans mon dernier colis manga, et je me suis régalé en lisant ça. J'ai pu donc lire les volumes 21 et 22 de My Hero Academia, donc c'est la suite de l'anime, introduit deux nouveaux personnages. Donc dans le volume 21, on a le combat Endeavor Hawk contre un certain personnage, donc je vous en dirai pas plus, mais le style de dessin est toujours magnifique. On a vraiment l'arrivée de Endeavor au sommet. Il y a un nouveau tournoi qui arrive, enfin un tournoi, plutôt un entraînement entre la seconde A et la seconde B qui sont à rivalité, que c'est assez intéressant parce qu'on découvre vraiment l'aptitude de plein de personnages et c'est assez cool. Et c'est pareil dans le tome 2, voilà, toujours pas mal de pouvoirs qui sont découverts. Il y a un événement qui arrive à Deku qui est assez spécial. Pour le moment, on a vraiment très peu d'infos et j'ai vraiment hâte d'en savoir plus. Et pour terminer ces lectures manga avec une lecture assez légère, drôle, vraiment très sympathique que je recommande, il s'agit de The Quintessential Quintuplets. Donc là on va suivre un jeune homme qui était en difficulté financière mais très intelligent, qui va devoir donner cours à 5 sœurs. C'est un challenge assez difficile qui lui est imposé vu que toutes ne sont pas disposées à travailler avec lui, vu qu'il y a eu quelques événements avant qu'il devienne leur professeur, donc il y a beaucoup de scènes qui sont quand même assez drôles, dans tous leurs petits secrets, et c'est ça qui est bien. Donc moi je vous conseille vraiment cette lecture qui est très sympathique et légère. Et bien c'était OE Manga Animation, j'espère que cette vidéo lecture manga vous aura plu, donc j'en ferai une sûrement à peu près tous les mois selon mon rythme de lecture. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Un grand merci également, je viens d'atteindre les 500 abonnés, donc ça fait à peu près un an que la chaîne a été lancée et c'est un nombre assez important je trouve, 500 abonnés, donc vraiment merci à tous, à ceux qui sont là depuis le début comme à ceux qui sont arrivés très récemment. Merci pour tous les commentaires que vous pouvez mettre, ça me fait très plaisir de partager avec vous de cette façon. Si vous souhaitez discuter davantage avec moi, vous pouvez toujours rejoindre le serveur Discord en description ou me parler sur mon compte Instagram. Pour le concours, je préfère attendre la fin du confinement comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à commenter pour me dire vous quelles sont vos lectures manga. Et puis on se dit à la prochaine.